Ce régime en place veut qu'on se taise même quand ils volent. Une profession, je ne veux pas minimiser ou banaliser une profession. Mais nous avons de nombreux enfants de ce pays qui sont titulaires de diplômes de master, d'ingénieurs, et puis qui sont contraints d'exercer des professions comme le vigie. Et lorsque ces personnes apprennent qu'il y a 400 personnes dont on ignore tout en ce qui concerne le processus par lequel ils sont passés pour aujourd'hui prétendre à la formation pour entrer à la fonction publique, la jeunesse s'interroge. Et Jean-François Kouassi n'a rien été d'autre que la voix des sans-voix. Son message n'était pas d'encourager les gens à un discrédit quelconque de notre administration. Son intention, c'était de dire aux décideurs, penchez-vous sur ce problème sérieux. Parce que nous avons la possibilité, parce que nous sommes compétents, nous avons la possibilité de rentrer à la fonction publique, mais par des réalités qui existent, nous en sommes privés. Voici, c'est le message du Seigneur de M. Jean-François Kouassi et nous voudrons que ce soit compris comme tel. Est-ce que le ministère public a réussi à prouver l'inverse? Vous l'avez constaté. Notre message a été très clair. Pour nous, il ne faudrait pas utiliser l'expression valise d'ordre public pour réduire le citoyen qui a un droit fondamental à la liberté d'expression. Et la démonstration que j'ai pu faire avec mon confrère sur l'interprétation que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne sur l'étendue de la liberté d'expression est là. Il s'agit de quoi? Il faut que nos décideurs comprennent qu'ils ne sont pas exempts de critiques. Toutes les critiques du citoyen ne doivent pas seulement encenser l'homme politique, le décideur. Nous avons le droit d'attirer l'attention des décideurs pour leur dire que ici, ça ne va pas. La corruption gangrène la société. Nous avons aussi le droit de le dire. Et en le faisant, c'est pour attirer simplement l'attention, pour que nous puissions monter réduire le taux d'indice de corruption dans notre pays. Nous, ça nous fait plaisir lorsque les organisations nous donnent des notes favorables. Cela ne nous déplaît pas. C'est le sens de l'intervention de M. Jean-François Kouassi et rien d'autre. Je retiens d'abord que de cette condamnation, mais écoutez, je ne vais pas critiquer la décision du tribunal. Non, pas critiquer la décision du tribunal. Cependant, nous nous réservons le droit de faire appel. Parce que, comme je l'ai dit dans l'enceinte, il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, on l'exprime. Et M. Jean-François Kouassi l'a exprimé. Il n'est pas d'accord avec ces concours qui sont organisés de façon occulte. On ne sait pas comment est-ce que les gens deviennent douaniers, etc. Il a le droit de le dire, c'est un citoyen du pays. Merci déjà à notre brillant avocat, Maître Claver, d'avoir défendu Jean-François Kouassi. Voilà, c'est le pouvoir là nous sommes. C'est-à-dire les gars là, ils veulent que nous fermions nos bouches et il ne faudrait pas que nous dénonçons ce qui se passe. C'est la même chose que Maître Claver là, il vient de dire. Il y a des gens qui ont des diplômes dans Abidjan là. Ils sont là. Et vous les laissez, vous partez prendre les gens qui n'ont même pas eu un diplôme. Et vous êtes au pouvoir, vous ne voulez pas qu'on vous critique. Mais pourquoi vous êtes au pouvoir alors? Un politicien, il faudrait qu'on le critique. Merci, Maître Claver, d'avoir défendu. Et Jean-François Kouassi, merci aussi. Il n'a qu'à demander pardon. Il va demander quel pardon? La réalité des faits est là, donc il ne peut pas demander pardon. En tout cas, merci, Maître, pour tout. Comme nous, les Ivoiriens, là, même s'ils veulent, nous, quand nous anéantis, mais on va toujours parler. Force à la Côte d'Ivoire, bye.